et d'ailleurs, c'est évidemment dans cette émission qui vous fait découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et bien aujourd'hui, nous sommes encore avec le professeur Lukanda et nous continuons encore dans ce chapitre sur l'empire des Baluba. Professeur, nous disions dans l'épisode passé que évidemment l'homme blanc était venu en Afrique, il avait trouvé l'empire des Baluba déjà structuré. L'arabe est venu, il a trouvé l'empire déjà structuré. Mais nous disions aussi, prof, que nous devions réécrire l'histoire par nous-mêmes et de nous-mêmes pour nos descendants. Évidemment, prof, nous avons tous étudié au secondaire la philosophie de l'homme bantou selon le père Placide Temples. Est-ce que, prof, permettez-moi que je vous pose la question, est-ce que nous devons connaître notre propre philosophie, notre propre existence à partir de l'homme blanc? Est-ce qu'un homme blanc doit venir d'Europe pour nous enseigner ce que nous sommes? Actuellement, nous essayons de voir en profondeur cette âme, puisque lorsqu'on a étudié au niveau de Kinshasa, au niveau des données d'abord linguistiques, on a vu que le Kiluba n'a pas 50% des racines à diffusion générale de la langue qui était supposée être proto-bantou, mais en a 83%, pour dire que la langue la plus proche du proto-bantou, de la langue modèle des bantous, de la langue qu'on considère comme noyau, ces racines-là sont à 83% dans le Kiluba. C'est pour dire que, comme la langue est le véhicule de la culture, c'est pour dire que c'est que les Baluba véhiculent comme profondeur de la connaissance et en général se retrouvent dans les autres cultures qui sont des cultures sœurs. C'est pourquoi Grendel va même jusqu'à dire que l'emprise, l'impact, le rayonnement de la culture des Baluba va de l'Afrique au sud de l'équateur jusqu'en Afrique du Sud. Et donc il y recoupe Temples. Nous ne disons pas que Temples vienne nous attendons que Temples vienne nous enseigner notre... nous voulons plutôt, nous au contraire, aller au-delà de ce que Temples a dit, appuyer là où on doit l'appuyer et corriger là où nous devons le corriger. Puisque c'est cette culture-là qui est la nôtre. Je prends un petit exemple seulement. Aussi bien chez les Babemba, aussi bien chez les Basanga, aussi bien chez les Baluba, aussi bien chez les Basonge, tout le monde appelle Vidier, Dieu, créateur du ciel et de la terre, on l'appelle Shakapanga, par exemple. Mais que signifie Shakapanga? Shakapanga qui est une contraction de Sha qui signifie père, Kapanga qui signifie créateur. Et dans la philosophie, dans la pensée de ces peuples, depuis les Babemba, les Batabwa, et tous ces, les Basanga, tout ce monde-là, Dieu est le Sha, signifie Shandi, le père de Kapanga, créateur, le père du créateur. Autrement dit, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, là, qu'on nous apprend dans les autres religions, il est considéré chez les Baluba comme le père du Dieu qui a créé la terre, qui a créé l'univers. Et donc que chez les Baluba, avant l'arrivée des Blancs, on considérait Dieu comme il y a un Dieu le Père et un Dieu le Fils. Et c'est ça, ce n'est pas venu de l'Européen, c'est dans notre tradition et cette profondeur-là. Maintenant, qui est ce Chia, ce Chiandi, ce papa, Chia qui signifie père, et qui est ce Kapanga? Ça devient encore toute une philosophie que nous déployons maintenant pour montrer comment est-ce que la cosmologie, la cosmogonie des Baluba, des Babemba, des Basanga, des Basonge, etc., des Kanyok, tout ça montre Dieu comme un Shakapanga. Donc il y a beaucoup de choses que Temples a dites, mais ces choses-là doivent être maintenant déployées, doivent être rendues à leur juste valeur
par nous. Et c'est notre tâche d'être des continuateurs pour que nous puissions léguer aux générations futures les profondeurs et les hauteurs et les profondeurs de notre culture. Mais prof, ce que nous apprenons de vous aujourd'hui, c'est totalement différent de ce que certains autres historiens, dont nous ne citerons pas le nom, racontent sur les réseaux sociaux, dans des différentes chaînes de télévision. Ils réduisent un peu le peuple Moulouba à juste une tribu dans laquelle il y avait eu une rébellion. Certains s'étaient rebellés parce que n'ayant pas eu le pouvoir, n'ayant pas bénéficié du pouvoir et avaient traversé une rivière pour aller de l'autre côté. C'est quelque chose un peu réduit par rapport à ce que vous nous révélez aujourd'hui, prof. Écoutez mon frère, au départ j'ai dit que il ne faut pas qu'on croie que les Balouba, il y a les Balouba du Kasaï et les Balouba du Katanga. Cette conception-là est une conception fausse. J'avais donné les raisons dès le départ là, disant que, nous avons au Kasaï des Balouba qui parlent les Kilouba, je les ai localisés. Deuxièmement, les Balouba n'ont pas émigré que vers le Kasaï. Et troisièmement, l'émigration des Balouba vers le Kasaï pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui ceux qui parlent les Chilouba là est une question très controversée parmi les historiens et qui est même, Vansina dit carrément, jusqu'à présent l'origine des peuples du Katanga vers le Kasaï est inconnue, noir sur blanc. Bon, maintenant réfléchissons quand même à ce sujet. Les peuples du Kasaï, qu'on appelle aujourd'hui Balouba, traditionnellement, ils avaient plusieurs noms. Ils n'avaient pas le nom des Balouba. Ils avaient plusieurs noms. Les Bassong ne les appelaient jamais Balouba. Les Bassong les appelaient Bambo. Jusqu'à aujourd'hui, ils les appellent Bambo parlant Bouambo. Allez à Kabinda, ce n'est pas quelque chose d'inventé. On les appelle Bambo parlant Bouambo. Allez chez les Kanyok. Les Kanyok les appellent Bahemba parlant Tihemba. Nous, les Balouba, nous les appelons Bahemba parlant Tihemba comme des Kanyok. De même, les Bénéboudia qui sont à côté des Vunaï, les Bénéboudia, les Bénémoiraba, les appellent Bahemba parlant Tihemba. Vous allez chez les ATT là, les Batété là. Ils les appellent Alembi parlant Chilembi jusqu'à aujourd'hui. Allez chez les Bakuba. Les Bakuba les appellent Bayété parlant Chiété ou Chiété jusqu'à aujourd'hui. Allez chez les Roundes ici tout près. Ils les appellent Atroj parlant Chiroge. Les Kachokwe les appellent Bakaloche parlant Chikaloche. Les Bangongo les appellent Bakula parlant Chikula. Donc, aucun peuple environnant traditionnellement ne les appelait Balouba. Pourquoi? Point d'interrogation. Deuxièmement, vous dites, j'ai vu ça même dans l'émission de Thomas Lohaka qui a dit que non, il y a un peuple qui est parti du Katanga qui s'appelait... Mais l'origine des peuples du Kasaï, il est encore controversé, multiple. Vous avez, je donne des exemples. Vous avez Mabika Kalanda qui a écrit en 1959 qui dit que non, ce qu'on appelle les Balouba du Kasaï aujourd'hui viennent du Katanga, du lac Samba, entre Kabongo et Kamina, et que le lac Samba a connu la littération linguistique est devenu, au lieu de Samba, c'est devenu Sangalobango. Ainsi, les gens du Kasaï viennent de ce lac-là, Samba. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, quand vous avez le train qui vient du Kasaï, avant d'arriver à Lubumbashi, arrivé au niveau du lac Samba là, et vers Kipukwe, et on ralentit pour dire une sorte de célébration, pour dire bon, nous célébrons l'endroit d'où nous sommes venus. Vous avez, pour ce même peuple-là, vous avez Poïmoïdi Invita qui dit que non, ces gens-là du Kasaï, ils viennent du lac
Kisale, à côté, parce qu'on avait fait les fouilles archéologiques dans un village qui s'appelle Nsanga. Et à côté, il y avait le sac. On a commencé d'abord à Katoto, tout près de Bukama, et puis au lac, et puis à Kabumbulu, et puis à Mano. On a découvert qu'il y a plus de 50 tombes. Mais comme dans une de ces tombes, il y a, là où on a fait les fouilles, il y a le village Nsanga. Pour eux, pour tous les Kasaïens maintenant, c'est ce village Nsanga-là qui devient leur Nsanga Lubangu, l'histoire de Nsanga Lubangu. Et donc, ils sont venus tous de ce village-là. Ça devient déjà deux villages différents. Et puis, en dehors d'un poème d'invite, vous avez le professeur, le docteur Kabamba Kamanyabale, Mr. Moussonge. Il dit que les peuples-là, qu'on appelle, chez eux, ils les appellent Bambo, ce peuple-là vient du village Kaseyami Fula, qui est un village de Basong vers Congo, là, vers le Maniema, plutôt, oui, Maniema, et que ils sont les descendants des Basong. Il y a les ancêtres des Basong qui ont eu les jumeaux Konkole et Ngoï. Ces jumeaux ont commis l'inceste entre eux. En commettant l'inceste, les Basong n'ont pas toléré ça. Ils ont chassé et les deux enfants incestueux. Ces deux enfants ont commencé à errer en brousse, sont arrivés dans les Mbilangi, qu'on appelle aujourd'hui actuel contrée de Mbujimaï, et c'est là qu'ils ont mis au monde un enfant de malheur qu'on appelle Makenga, et c'est Makenga là qui a engendré maintenant toutes les populations qu'on appelle aujourd'hui Baluba du Kasaï. Alors finalement, il y a d'abord l'un qui a dit que c'était au lac Samba, il y a l'autre qui a dit que c'est au lac Kisale avec le village Sanga, et maintenant vous avez M. Kabamba qui dit que non, c'est au village Kasaï Foulaï, que ce sont des enfants qui viennent de l'inceste, qui ont été chassés et que leur ancêtre c'est Makenga, Makenga qui signifie en Chiluba malheur, enfin, donc enfant maudit, de malédiction. Il y a l'idée là qui est derrière. Mais vous avez également monsieur Chimanga Moujani qui dit que non, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Baluba du Kasaï là, pour eux ils ont leur ancêtre qui est Rouben de la Bible, qui est le fils de Jacob, que ce Rouben là a eu les enfants. Ces enfants ont émigré depuis là jusque vers le Kasaï, et ils les appellent même, ils disent même, c'est pourquoi vous entendez les Kasaï disent nous sommes les Bayouda du Congo, nous sommes les Juifs du Congo, et donc et que le nom là Rouben a connu une allitération linguistique, c'est devenu Rouben, et puis Louban ou Louboné ou Loubini, je ne sais pas quoi, enfin pour devenir Louba. Ainsi Bin Rouben en langue juive, pour dire les enfants de Rouben est devenu Bena Louba ou Ba Louba. C'est eux-mêmes qui écrivent ça. J'ai des livres à ma possession. Et vous avez le professeur Jean-François Ngando. Maintenant là, il a écrit un autre livre sur les Baluba du Kasaï, les Baluba d'hier et d'aujourd'hui. Et il dit que non, ces gens-là du Kasaï, ils viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte. Et vous avez encore M. Libata qui lui écrit que à travers un certain Victor V. Ilunga, qui dit que non, ces gens-là du Kasaï viennent du Rwanda. Pourquoi ils viennent du Rwanda? Et il dit même que leurs ancêtres, eux donnent comme ancêtre originel M. Nkole. J'ai des livres sur ça. Il dit que ce sont les Benankole. Les Benankole, c'est une, comme on dit, Banya-Rwanda, les Banyankore, ainsi les Benankole, leur ancêtre originel est Nkole. Luntumbo Bwenang Abossi, dans son livre sur les Bénin Louloua, appuie sur ça pour dire que les Benankole, ce sont les Nyankore des grands lacs là. Et donc c'est de là que viennent les Nyankore, c'est de là qu'ils viennent pour devenir ici au Kasaï qu'on appelle aujourd'hui Benankole, leur nom authentique, leur nom originel, qui est devenu par la suite, avec l'avènement des Blancs, les Baluba du Kasaï. Et nous avons par exemple et notre Tiswaka, et Moussok également qui dit que non. Et
les gens du Kasaï sont les gens qui viennent au bord du lac Tanganyika. Et c'est là qu'il y avait, qu'on appelle cette terre-là, on appelle Senga Yalubango. Senga Kisonga signifie terre. Et que c'est le mot Senga qu'on a transformé en Sangalubango. Nous avons autant de versions qui disent, né-moi dans Sémissi qui vient de mourir, dit que non, les gens du Kasaï viennent, leur ancêtre originel vient de Banza Congo, qui est Congolo Mwamba, d'après eux, leur Congolo Mwamba qui n'est pas leur Mwanzan Congolo qui n'est pas le Congolo Mwamba de chez nous, leur Mwanzan Congolo est un enfant du chef, du roi de Bas-Congo, Banza Congo. C'est pourquoi ils ont des parentés avec les Bakongo. Mais toutes ces versions, nous ne les connaissons pas. Il y avait encore quelque chose de formidable qui n'existait pas ailleurs. Le système d'écriture, l'écriture des Baluba qu'on appelle le Lukasa, avec les bamboudiers. Et donc on peut écrire, on met sur le Muvungo Wabi Lembois, l'écritoire, on envoie pour. Et celui qui amène, il met seulement chez le Moulopoué. On appelle les bamboudiers qui disent, nous, moi Moulopoué, Kinkonja Mukanda, je suis attaqué par telle tribu, j'ai besoin du secours. Et directement l'armée qui va au secours. Professeur, donc, sans oui, vous couper, sans vous couper, c'est quelque chose de très intéressant. Là, vous parlez des bamboudiers. Vous n'avez pas défini qui sont les boudiers. Nous connaissons les boudiers comme des danseurs traditionnels qui dansent, qui exhibent les danses Baluba, la musique des Baluba. Les boudiers, vous parlez maintenant de notre rôle des boudiers. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cela? Évidemment pour le bonheur de nos amis téléspectateurs, parce que je pense que nous tous, nous connaissons les boudiers comme des danseurs traditionnels, tout juste. Bien, alors, comme c'est une parenthèse, on y entre quand même. Les boudiers, il ne faut pas les voir seulement dans leur aspect festif, l'aspect récréatif, l'aspect des danses, l'aspect d'amusement. Non, les boudiers, c'est une confrérie. C'est une confrérie d'initiation. Initiation à la fois spirituelle, initiation culturelle et initiation politique. Ils ne vivaient pas dans le village, non. Ils avaient un centre loin du village qu'on appelait le Kinyengele. C'est un endroit où on apprend, où on étudie, où on maîtrise les secrets du Boulouba, de l'âme Moulouba. Et c'est eux qui participaient à l'investiture du Moulopoué. Et tout Moulopoué, pour être Moulopoué, il faut d'abord passer par la confrérie des Bamboudiers. Et vous apprenez le système d'écriture, l'écritoire des Baluba, qui s'appelle le Lukasa. Il y aurait l'occasion, maintenant on nous a demandé d'ailleurs de la vulgariser, de vulgariser cette écriture. On a beaucoup hésité de le faire, mais finalement on a pressé et nous sommes obligés de montrer au monde que les Baluba savaient écrire. Et que cette écriture, on essaie même maintenant, il y a un de nos frères qui est en Belgique, qui a essayé de digitaliser ça, pour que même sur l'ordinateur, on puisse commencer à écrire sous le signe d'écriture Lukasa des Bamboudiers.
ce sont ces mêmes bamboudiers qui étaient les policiers, qui mettaient l'ordre, qui mettaient la discipline au sein de l'Empire. Donc si quelqu'un se conduisait mal et qu'il fallait le punir, les policiers, les gardiens de l'ordre, de la paix, qui imposaient la paix à l'intérieur aussi, c'était les bamboudiers. Et c'est au niveau des bamboudiers, au niveau des Kinyengele, là en brousse, où il y avait toute une hiérarchie. Donc depuis le chef, le Kikongolo Chamboudier, il y avait toute une structure hiérarchique. Et même des enseignants là-dedans, c'est au Kinyengele qu'on devait être les détenteurs de l'histoire des Baluba. On devait y apprendre même les hymnes héroïques qu'on appelle les Numbi et les Bitotwe. C'est là qu'on devait. Donc c'est et là au Kinyengele, il y avait maintenant une rubrique où les gens devaient apprendre aussi à danser, la chorégraphie. Les échos du Sud d'ailleurs, évidemment, c'est une émission qui vous a emmené encore beaucoup de connaissances. Nous n'avons pas encore terminé. Nous continuons avec plusieurs épisodes. C'est une série. Nous vous l'avons dit, nous venons juste d'inaugurer cela. Eh bien, le professeur Lukanda, très profond dans ses propos et dans ses dires, est très précis, parce que je vous assure, c'est un chercheur, c'est un écrivain. Ce n'est pas n'importe qui que nous avons pris et que nous vous avons emmené dans les échos du Sud d'ailleurs. Vous vous en êtes rendu compte? Eh bien, nous allons encore continuer dans l'épisode prochain. Et là, nous voulons vraiment remercier de vive voix et du fond de notre cœur le président Ndaï Matembo, qui nous a évidemment donné son cadre merveilleux ici à DSC Hotel. Évidemment, un hôtel qu'on ne présente plus, DSC Hotel à Lubumbashi. Évidemment, c'est là qu'on passe des bons moments. Et c'est de là qu'il y a le bon vent et c'est là qu'il y a la bonne température. Et bien, DSC Hotel du président Ndaï Matembo, évidemment, nous le remercions. Et nous vous donnons rendez-vous encore au numéro prochain dans les échos du Sud d'ailleurs, où nous allons continuer encore avec cette série d'émissions dans laquelle nous parlons justement de l'Empire des Baluba. Bonne soirée chez vous et au numéro prochain. Les échos du Sud d'ailleurs, dans le numéro prochain, eh bien, nous rentrons vers les échos du Sud. Cette fois-ci, vous avez suivi les échos d'ailleurs, mais nous rentrons dans les échos du Sud. La nouvelle Afrique du Sud, avec un nouveau gouvernement d'union nationale, DA. Le DA, Democratic Alliance, l'opposition qui fait retour dans ce gouvernement et à des postes clés, des ministères clés. Eh bien, nous allons voir ça avec vous. Nous allons comparer aussi ce qu'était l'Afrique du Sud, qui était en train de tomber, l'économie qui ne donnait plus. Maintenant, nous sommes confidents, les choses vont aller. Ils ont mis de l'eau dans leur vin et voilà, les choses vont aller mieux. Les échos du Sud d'ailleurs, ne ratez pas. Toujours sur la même chaîne, évidemment, HK6 et partout ailleurs dans tous les réseaux sociaux.